Le projet Spartacus, c'est un projet qui a démarré il y a déjà plus de 4 ans, mené par le groupe, qui était une réflexion à la fois stratégie industrielle, parce qu'on parle d'investissements extrêmement importants, et de redonner un élan à Sparcraft. Alors ce projet consiste au rassemblement de 3 sites industriels. Le premier étant aux États-Unis, le second étant en Normandie et le troisième à Périgny, pas très loin d'ici, et d'en faire une unité de production à échelle mondiale qui réponde aux exigences environnementales d'aujourd'hui, ce qui n'était plus le cas sur nos sites, tout en gardant nos savoir-faire, notre expertise et le niveau de qualité et de performance qui est attendu par nos clients. Alors cette nouvelle usine, elle va apporter beaucoup de choses sur le plan humain, parce qu'il faut commencer par celui-là, il est important. Une qualité de vie, qualité de travail qui sera nettement améliorée. On a des sites qui sont assez anciens. On est dans des environnements parfois un peu agressifs avec la nodisation, etc. Et donc notre souhait était aussi et d'abord de travailler sur l'amélioration de la qualité de travail, avec aussi des flux qui seront nettement plus faciles, qui seront aussi beaucoup moins à risque sur les aspects risques pour la sécurité de nos salariés, et puis évidemment sur la qualité des produits. Donc c'est un des avantages. Le deuxième, il est sur le plan économique, parce qu'il faut en parler. C'est un investissement qui est extrêmement important, donc il fallait aussi que ce site puisse permettre d'avoir des gains de productivité et être en capacité de pouvoir produire plus pour aller chercher des volumes supplémentaires sur les marchés sur lesquels aujourd'hui on n'est pas présent. Le rassemblement des deux usines va nous permettre un gain technologique certain, que ce soit, donc Fabrice l'a dit, en termes de sécurité, ça c'est évident, en termes de qualité également, puisque notre ligne d'anodisation et notre ligne de poudrage vont nous permettre de peindre les mâts sur de l'anodisation non colmatée. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais on va créer une espèce de complexe quasiment indestructible entre le mât et la peinture. Ça va nous amener évidemment un gain en termes de qualité et de durabilité de nos produits immédiatement. Gap technologique également grâce à l'équipement de l'usine avec notamment une nouvelle machine d'usinage qui devrait nous permettre d'atteindre l'objectif donné par Fabrice d'augmenter la productivité en transférant la complexité de l'usinage sur cette machine et donc en diminuant les temps traversants. Nos mâts devraient sortir du coup beaucoup plus vite, et si les mâts sortent plus vite, on peut remplir l'usine plus. Et bien là, il y a la pose du premier mât et on a vu qu'on avait juste gratté un petit peu la terre sur le site. Les fondations vont commencer avant les vacances d'été. GSE va travailler d'ailleurs pendant le mois d'août. Le but étant une couverture totale de l'usine d'ici la fin de l'année, les équipements intérieurs courant de début de l'année et une mise à disposition anticipée du site pour commencer à installer nos équipements anodisation aux alentours du printemps de l'année 2026, l'année prochaine. On rentrerait dans l'usine en septembre 2026. Alors pour les clients Sparcraft et ceux qui ne le sont pas encore aujourd'hui, venez nous voir. Vous aurez demain des mâts de très haute qualité, comme le disait Sylvain, avec respectueux de l'environnement. C'est important, de très haute qualité pour leurs clients, parce qu'on a souvent en face aussi pour eux des clients exigeants qui veulent des produits de qualité. Et puis on reste dans l'écosystème local, d'être en capacité aussi de pouvoir produire localement pour servir nos clients. C'est une marque importante pour le groupe. On se lance dans une démarche RSE qui a été entamée il y a déjà quelques années et qui se renforce aujourd'hui avec le recrutement d'ailleurs d'une personne à temps plein pour nous aider dans cette démarche, donner de la cohérence et de la consistance dans notre approche.
Et puis que ce ne soit pas juste du greenwashing, mais réellement des actions concrètes qui payent et que les salariés, que nos clients, que l'écosystème local puisse aussi en profiter.